Bonjour à tous, je suis Fanny des Vanneaux Crochet et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on crochette ensemble cette magnifique corbeille de Pâques. Alors, pour réaliser cette corbeille, j'ai choisi d'utiliser de la Natura Just Cotton Medium de DMC. Donc, c'est un fil 100% coton, 50 grammes pour 75 mètres, qui se crochette habituellement avec un crochet numéro 4. Alors, j'ai utilisé 4 pelotes de bleu, 12 grammes de blanc, un peu de fil noir pour venir faire les broderies. Pour le bleu, je l'ai travaillé avec un fil double, juste pour que ça aille plus vite à monter. Voilà, un petit peu de fainéantise, ça fait pas de mal. On aura ensuite besoin de 3 crochets de taille différentes. Alors, on n'oublie pas, la taille du crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. Faites des essais, il n'y a que comme ça que vous pourrez savoir. Donc, pour crocheter la base de la corbeille, j'ai utilisé un crochet de 6,5 cm. Pour ensuite les oreilles, on a besoin d'un travail plus serré. J'ai utilisé un crochet de 6 mm. Et enfin, pour le nœud, un crochet de, hop, il veut pas, 3,5 mm. Ok. Et on aura besoin également, donc moi j'ai utilisé du soft pastel. Alors ça, j'ai trouvé ça à Action pour 3 fois rien. Si mes souvenirs sont bons, j'ai payé ça moins de 2 €. Alors ce sont des petits bâtonnets comme ça, je vais vous montrer. Pour venir faire son maquillage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du fard à joues ou du fard à paupières. Ça fera parfaitement le taf. On aura aussi également besoin de colle. Alors j'utilise de la colle à tissu. Vous pouvez aussi prendre de la colle pour loisirs créatifs ou de la colle chaude. Et c'est tout ce qu'on aura besoin. Non, il faudra aussi des chocolats pour mettre dans le panier après. Je dis ça, faites ce que vous voulez. On a fait le tour pour le matériel. On peut attraper son crochet et sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va venir travailler avec le fil doublé, c'est-à-dire qu'on prend 2 fils, ok? Cercle magique. Dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. Alors contrairement à d'habitude, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, je vais faire mes jetés par-dessus. Classique, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une, dans laquelle on va venir mettre un marqueur. On va travailler en spirale, ça nous évitera de nous perdre. 2. Donc pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Et pour la deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins, dans le but d'éviter les trous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15 et 16. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. On n'oublie pas son marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 40 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Rang 7, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 56 mailles. Rang 8, on va venir faire 56 mailles serrées en bras arrière. Vous voyez vos mailles serrées? Elles sont composées de 2 brins. Le brin avant, c'est le brin qui est face à vous. Le brin arrière, c'est celui qui est du côté opposé. Et c'est dans ce brin arrière qu'on va venir faire nos mailles serrées. Donc, je vous laisse faire ce rang. 56 mailles serrées en brin arrière et je vous retrouve pour la suite. Le rang 10 ainsi que les rangs suivants, on va travailler en maille serrée jersey. Alors pour faire la maille serrée jersey, vous voyez votre maille serrée? Ça nous fait un V. C'est pour ça que je vous ai demandé de travailler en maille serrée classique. Et bien on vient piquer à l'intérieur de ce V pour faire notre maille serrée. On ne pique pas sous les 2 brins comme habituellement, mais dans le V. Et on travaille lâche, sinon vous aurez du mal à travailler les tours suivants. Voyez? Donc là on a notre V, on pique à l'intérieur de ce V. On va poursuivre avec 12 rangs de 56 mailles serrées en jersey. Donc du rang 9 au rang 20, 56 mailles serrées jersey. Je vous retrouve à la fin du rang 20. Voilà ce que nous donne notre panier. On va terminer avec le rang 21. On va venir faire un rang de mailles coulées. Alors, comme pour les mailles serrées, on pique nos mailles coulées de la même manière au centre du V. Donc, je vous laisse faire ce rang de mailles coulées, un total de 56 mailles, et je vous retrouve pour la suite.
Une fois notre tour de mailles coulées de fait, on peut venir arrêter son fil. Pas besoin de laisser beaucoup de longueur, juste assez pour le rentrer. On va prendre une aiguille. On pique dans notre première maille coulée, on fait passer le fil à l'intérieur. Et on vient le rentrer sous quelques brins à l'arrière. Et on coupera. Voilà ce que nous donne notre panier. On va le mettre de côté, on va venir faire les oreilles. Pour les oreilles, on va continuer avec le fil doublé. Sauf que je vais changer de crochet, je vais prendre un crochet 6 mm, soit une demi-taille en dessous de celui que j'avais utilisé pour le panier. Cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Là, je vais faire mon premier jeté par-dessous, second jeté par-dessus, afin d'avoir la maille serrée en X, pour que nos oreilles soient un peu plus serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. On va remettre un marqueur avant de se perdre. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Une. 2. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une. 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. On poursuit maintenant avec 3 rangs de 24 mailles serrées. Du rang 5 au rang 7,
24 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 7. Rang 8, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Et on répète 6 mailles serrées, une diminution une seconde fois. À la fin du rang, il vous restera 3 mailles dans lesquelles viendrait faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 21 mailles. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 21 mailles serrées. Rang 9 et 10, 21 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 10. Rang 11, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. On poursuit ensuite avec 2 rangs de 18 mailles serrées. Rang 11, 5 mailles serrées, une diminution répétée 3 fois. Rang 12 et 13, 18 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du rang 13. Rang 14, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, suivi d'une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution une seconde fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrait faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 15 mailles. On poursuit ensuite avec 2 rangs de 15 mailles serrées. Rang 15 et 16, 15 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 16. Rang 17, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Et on poursuit ensuite avec 3 rangs de 12 mailles serrées. Donc du rang 18 au rang 20. Je vous retrouve à la fin du rang 20. Fin du rang 20, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà. Donc je vous laisse faire une seconde oreille identique. Vous retrouverez sous la vidéo le timecode qui vous permet de revenir au départ. Et je vous retrouve pour la suite. On va poursuivre avec le nœud. Alors j'ai encore changé de crochet. Cette fois-ci j'ai pris un 3,5 mm. Parce que je vais travailler seulement avec un seul fil. On arrête de doubler le fil. Moi j'ai choisi d'utiliser du blanc. On commence par faire une chaînette de 64 mailles en l'air. 1, 64. Voilà.
Maintenant, vous regardez votre chaînette. Vous voyez, sur la face avant de la chaînette, on a 2 brins. Si on la retourne, on a ici un 3e brin sur l'arrière. Et c'est dans ce 3e brin qu'on va venir piquer nos mailles du rang 1. Alors, on va commencer par faire une demi-bride dans la 3e maille depuis le crochet. 1, 2, 3. On vient faire notre demi-bride. On poursuit avec 5 autres demi-brides, ce qui nous en donnera 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On poursuit maintenant avec 6 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 demi-brides. 1 et 16. On poursuit avec 6 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 demi-brides. 1 et 16. 6 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà ce que ça nous donne. 2 mailles en l'air. On tourne. Donc ce rang, on va venir le travailler dans le brin arrière, d'accord? On commence par 6 demi-brides en brin arrière. 1, 6. On poursuit avec 6 mailles coulées, toujours en brin arrière. 1, 6, 16 demi-brides. 1, 16, 6 mailles coulées. 1, 6, 16 demi-brides. 1, 16, 6 mailles coulées. 1, 6 et on termine par 6 demi-brides. Ce qui nous donne un total de 62 mailles. 1 et 6. Et voilà ce que ça nous donne. On poursuit avec 2 autres rangs identiques à ce rang 2. Donc rang 3 et 4, on refait exactement ce qu'on vient de faire pour le rang 2. Je vous retrouve à la fin du rang 4. Fin du rang 4, on vient arrêter son fil.
Pas besoin de laisser beaucoup de longueur, juste assez pour entrer les fils. Voilà ce que ça nous donne. Je vous laisse rentrer les fils, je vous retrouve pour la suite. Maintenant, on va venir former notre nœud. Vous voyez les mailles coulées. Alors, on replie simplement maille coulée sur maille coulée. Maille coulée sur maille coulée. On prend un bout de fil blanc et on va venir entourer ce nœud. Alors, on laisse une longueur au départ pour venir coudre par la suite sur notre panier. Et on entoure la base de notre nœud bien serré. Surtout, hein, on serre bien et on entoure. On fait plusieurs tours comme ça et on vient faire un double nœud sur l'arrière. Même en faire un troisième. Et on ne coupe pas les fils, ils vont nous servir pour la couture. Voilà ce que nous donne ce petit nœud. On va venir passer à la broderie. Donc on va maintenant venir broder les yeux. Alors ne vous inquiétez pas, vous voyez que les autres éléments sont déjà en place. En fait, j'ai eu un problème avec la caméra, je m'en suis aperçue au montage, donc je dois refilmer la partie de la broderie des yeux. On verra ensuite les autres éléments, mais je suis obligée de vous mettre la broderie des yeux avant, parce que je me sers justement de la place des yeux pour le reste. J'ai déjà brodé un œil pour vous montrer comment faire. Alors là, je vais vous demander de faire abstraction des autres éléments qui vont arriver ensuite. On va en faire un ensemble. J'ai passé du fil noir sur une aiguille. En partant du bord du panier, on compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On vient à l'intérieur du panier, on passe notre fil noir. On compte 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On rentre notre fil dans cette maille. On sort notre fil une maille après. Je pique toujours dans les V. On revient ici où on a rentré le fil. On part de coin, la maille au-dessus du premier fil. On re-rentre encore ici. Ok? J'ai bien pris beaucoup de fil pour un œil, moi. Tant pis. Voilà. Par rapport à ici, le bord de notre œil, on compte 2 mailles. 1, 2. On vient ressortir notre fil un rang au-dessus. Voilà. Ok, un rang dessus. On passe sous le fil noir de l'œil. Et on re-rentre ici pour créer la courbure de l'œil. On serre les fils, mais pas trop. Voilà. Et là, c'est trop serré. Et on vient faire un double nœud à l'intérieur de notre panier. Voilà ce que ça nous donne. Donc je vous laisse broder le second œil de la même façon. On l'espace de 3 mailles. 1, 2, 3. Je vous laisse broder ce second œil. Je vous retrouve pour faire le nez. Nos 2 yeux de brodé, on va venir faire le nez. Alors, j'ai passé un fil noir toujours sur une aiguille, mais cette fois-ci, je l'ai doublé pour éviter les passages. On va venir, je vais vous montrer avec une épingle, ça ira mieux. Part donc d'un coin de l'œil. On compte 2 rangs, 1, 2, une maille à côté. Hop, on vient insérer notre fil ici sur l'intérieur. On rentre son fil 2 mailles plus loin.
On va venir faire un triangle. Et on vient 2 rangs plus bas, donc 1, 2, au centre. Ok? On rentre son fil au niveau déjà du noir, on le ressort 2 mailles plus loin, comme ça. Et on revient ici. Notre triangle est formé. Et je perds mes cheveux, j'en mets partout. Reviens ici. On repique ici au centre, en bas. On ressort ici en haut. On revient, hop, alors. Voilà. On revient ici en bas. On sort au centre, ici en haut, sous le trait. Voilà. Et on comble le trou du triangle comme ça. Une fois qu'on a rempli notre triangle, hop, on revient à l'intérieur, on fait un nœud et on coupe. On va venir mettre ses oreilles. On s'assure d'avoir la dernière maille ici au coin. Sinon on va être embêté pour la coudre. On va les mettre un peu en diagonale. On vient piquer dans la première maille, ici, et dans la dernière. On va fermer notre oreille en même temps qu'on la coud. Vous voyez la ligne du nez ici? On vient entre les deux. Entre le point pour le nez, le point pour l'œil. On pique entre les deux mailles à côté. On récupère notre oreille. On pique comme ça sous les deux brins des deux mailles suivantes. On repique dans notre oreille les deux mailles suivantes sous les deux brins. Là, on va commencer à partir en diagonale. On vient piquer sous la maille suivante, ok? Dans le V, un rang plus bas. On rentre notre fil dans le V, une maille à côté. On revient dans notre oreille, toujours les deux brins, hop, des deux mailles. On repique dans l'oreille, dans les deux mailles suivantes. Moi, j'ai pas serré pour vous montrer. Et là, on va encore descendre entre les deux V suivants. Ok? Vous voyez où je suis? Là, je suis rentrée là tout à l'heure. Là, je sors à côté, entre les deux V. Et je rentre les deux V à côté. Donc là, il me reste deux mailles sur mon oreille. Je pique sous les deux brins de ces deux mailles. Ça va partir sur l'arrière. C'est pour ça qu'on va remonter et venir faire des points plus haut. Vous voyez, je pique un rang au-dessus. Hop. Et dans la maille du panier qui arrive en face. Si on ne fait pas plusieurs points ici en haut droit, ça ne tiendra pas. On attrape ici un brin de l'oreille pour faire un nœud. On va en faire plusieurs quand même. Là, je vais faire 3 nœuds.
Je pense que 3 nœuds, on sera bon. Après, je vais venir mettre un point de colle sur mes nœuds. Hop, on coupe. Donc, je vous laisse coudre la seconde oreille. On prend comme repère son nez, son œil. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve pour la suite. Nos oreilles de placer, on va venir coudre ici son petit nœud. On a 2 fils, hein, vous vous souvenez? Alors, comment je vais me mettre pour que vous voyez? Mettre mon oreille comme ça. Venir le placer. Donc moi j'ai décidé de le placer à droite, hop, et un peu penché. On vient, on traverse notre oreille, les 2 couches de l'oreille avec le premier fil. Hop. Et le deuxième fil, on le rentre par un autre trou de la face supérieure de l'oreille, mais par contre, on va le ressortir dans le même trou. Ok? À l'arrière, je veux dire. Double nœud. Alors moi, je vais faire qu'un seul nœud. Si vous destinez ce panier à un petit enfant qui risque de tirer dessus, on le sait, ça tire sur tous ces enfants. On fait plusieurs nœuds, on passe plusieurs fois dans l'oreille et on n'hésite pas sur le nombre de nœuds qu'on doit faire. Et une fois qu'on a fait ces nœuds, on peut rentrer les fils à l'intérieur de l'oreille. Et on coupe ces fils-là. Voilà. On va venir apporter une petite touche finale. Alors moi, je vais utiliser le soft pastel que j'ai trouvé chez Action. Vous pouvez, si vous n'en avez pas, utiliser du fard à paupières, du blush. Ça marchera pareil. Je viens frotter mon pinceau dessus. On vient sous les yeux. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On repère bien le nombre de mailles qu'on a entre la joue et le nez. 3 plaines ici. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais venir en déposer. Alors là, c'est pas pratique. Un peu ici dans l'oreille. Alors je vais moins insister que pour les joues. Insister un peu plus ici en haut. Voilà. Alors là, on a le nœud. Faites attention de ne pas tacher le blanc. Hein. Je vous montre le résultat de l'oreille. On va mettre un petit point de colle tout de suite. Donc c'est de la colle à tissu que j'utilise. Vous pouvez aussi utiliser de la colle pour loisirs créatifs. De la colle chaude. Ça marchera tout aussi bien. Juste un petit point. Hein. On va laisser sécher et ça ne bougera plus. Vous n'avez plus qu'à y déposer vos chocolats. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. On voit pas trop, donc je vais venir vous mettre une photo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!